Le 10 janvier, nous apprenions que le Conseil Mohawk de Kanesatake poursuivait la municipalité d'Oka et la province de Québec. Un règlement adopté le 3 décembre à Oka et désignant la pinède d'Oka comme site patrimonial municipal est au cœur de ce litige. Pour en parler, nous joignons le grand chef du Conseil Mohawk de Kanesatake, Serge Otsi-Simon. Bonjour, M. Simon. Ça va bien? Ben oui, bonne année. C'est la première fois qu'on se parle. Oui, bonne année à vous. Toutes les meilleures de 2021 à vous. Ben, vous aussi. Dans le fond, je vous appelais parce que je vais écrire un petit quelque chose sur la poursuite que vous avez entamée contre Oka et la province de Québec. Oui. Puis je voulais juste avoir votre permission, dans le fond, d'utiliser un des passages du communiqué de presse que j'ai vu sur votre page Facebook, là, pour pas que vous soyez surpris que je fasse ça. Oh non, du tout. Allez-y. Ça a été mis là pour cette raison. C'est pour justement amener de l'attention à la poursuite parce qu'il faut qu'on essaye de promouvoir la compréhension du côté Mohawk ici pour c'est pas toujours comme tout le monde voit, c'est toujours du trouble, c'est toujours le mal. On voit pas le bien. On a beaucoup de gens ici dans Kanesatake. C'est des méchants bons gens, ça travaille fort et ils veulent faire quelque chose de bon. Mais là, je pense que là, comme on dit, la goutte a débordé du vase. Là, vous êtes tanné, là, si je comprends bien, là, de vous faire marcher dessus là, par Oka. C'est pas juste par Oka, monsieur, c'est par les gouvernements. C'est comme là, ça fait plus de 300 ans. On avait été promis ces terres-là. La seigneurie n'appartenait pas aux Sulpiciens. C'est ça qui est la mécompréhension ici. Que les Sulpiciens avaient un titre, mais un titre avec des obligations, des conditions. Mais l'équitabilité de la terre était investie dans les Indiens, dans les Autochtones. Et puis, comme fiduciaire, le fiduciaire, lui, ne peut pas s'enrichir avec les bénéfices du bénéficiaire de la fiducie. C'est ça que les Sulpiciens ont fait. Là, on voit les gouvernements depuis une couple de centaines d'années, on nous enlève nos terres, on nous enlève nos ressources, on nous enlève nos enfants, notre langue, notre culture. Là, ils veulent enlever notre patrimoine. Là, notre identité est à risque. On nous enlève tout ce qui nous a fait, tout ce qui compose un Mohawk. On nous a enlevé, on tente de tout nous enlever. Voyons donc, si les Anglais auraient fait ça aux Québécois, il n'y aurait pas eu une guerre civile pour longtemps. Oui, c'est de l'arrogance. C'est honteux de la façon que le Québec opère avec les Premières Nations. Vous regardez juste le ministère du patrimoine du Québec. OK, ça c'est juste comme comment est-ce que vous appelez ça, la doctrine de la découverte. Ouais. OK, c'est juste la doctrine de la découverte qui est diluée. C'est toujours, même les ossements de nos ancêtres sont même pas protégés, sont considérés comme le patrimoine du Québec. On peut même pas réclamer que c'est notre patrimoine parce que le Québec réclame toujours sous le sien. La langue, c'est pareil. La langue Mohawk, monsieur Asselin, il faut comprendre que dans les 1700, la deuxième langue de commerce à Montréal était le Mohawk. Ouais. J'ai vu les documents. Alors, vous êtes tout en train de perdre ça, là, si vous faites rien, là. Mais c'est pas juste nous. Vous perdez aussi une partie de votre histoire. Ouais. Nous autres, on est comme une preuve de l'historique de la province, vivant, qui respire, qui vit. Puis on est ignoré constamment, comme si on n'avait pas d'importance. J'ai parlé avec le maire Pascal Quevillon hier et il semble plutôt dire de son côté qu'en adoptant ce règlement-là, il protège la pinède. Vous en pensez quoi? Vous savez que nous, on avait déjà l'idée de protéger la pinède avec M. Golin 1 an et demi avant que M. Quevillon allume. En juillet 2019, hein? Ouais. Oui, il arrive, puis il vole notre idée. Parce que, comme il a dit à M. Golin, il ne faut pas que vous cédiez ces terres-là au Mohawk, voyons donc. Parce que M. Golin a plusieurs terres, il n'y a pas juste la pinède, là. Ouais. Puis, si on va répatrier ces terres-là qui nous avaient été promis sous traité, commencer à répatrier des terres à notre communauté pour des buts économiques, sociaux, que M. Quevillon, lui, il l'a dit carrément. Il dit, on va être enclavé par les Mohawks.
OK? C'est une mentalité raciste parce que il n'y a pas de problème quand c'est les Mohawks qui sont enclavés. Mais là, c'est intolérable, c'est le sens contraire. Puis tout ce que j'ai voulu promouvoir depuis mes années, M. Asselin, c'était le développement commun. Même si on repatrie nos terres, moi j'amène l'enjeu à ma communauté. Pourquoi pas inviter OCA à être un partenaire dans le développement. Nous, on a accès à des fonds, on a accès à des partenaires très importants où on peut travailler en collaboration, malgré que M. le maire perdrait des taxes municipales, sa municipalité ferait beaucoup plus d'argent en développement économique avec nous s'il était partenaire. Il ferait plus d'argent avec nous qu'il ferait avec les taxes. Présentement, si je vous comprends bien, vous faites plutôt face à un opposant qu'à un partenaire. Oui, c'est ce qu'on dit toujours, la maudite discrimination, le racisme systémique qui existe toujours dans la province. C'est bien mal fondé. Ouais. Les Autochtones, on refuse de reconnaître qu'ils ont un droit par la Constitution canadienne, par les lois internationales. Et écoutez, toutes les normes qui feraient une société juste. Les Mohawks ici, on n'essaye pas de déplacer personne comme ils nous ont fait. On ne sera pas aussi cruel que vous. On essaie de travailler ensemble pour avoir la paix mutuelle à long terme. Équitabilité aussi. Mais le maire refuse de voir la possibilité parce qu'il n'y a aucune vision. Ouais. C'est ça qui m'arrange le plus. Parce qu'il n'y a pas de l'air d'avoir une idée centrale. C'est une idée qui est complètement basée dans le passé, que les Mohawks n'ont rien ici. C'est les Sulpiciens. Je m'excuse, mais on va vous prouver que c'est pas le cas. Et puis c'est ça, lui, il menace la stabilité de notre région, autant qu'il y en a qui voient les Warriors ici comme une force dangereuse. Nous, on voit le maire comme une force dangereuse. Parce qu'on essaie d'établir Parce que là, le maire, il pointe. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire si vous répatriez les terres? Vous allez mettre des chacs de cannabis, puis vous allez faire des centres d'enfouissement. Voyons donc. La majorité de ma communauté ne veut pas voir ça. Ouais. Mais ce que lui néglige d'identifier, c'est la négligence du gouvernement fédéral qui ne nous a pas offert les outils de gouvernance qu'on aurait besoin. Un corps policier autochtone pour nous aider à exprimer nos lois et aussi des officiers environnementaux pour empêcher les camions du Québec rentrer chez nous et enfouir là où ils veulent. Il n'y a pas juste le centre de GNR. C'est partout dans ma communauté. Ces camions-là rentrent ici, puis l'environnement Québec ignore toujours. Ça fait 9 ans que je me bats pour ça, M. Asselin, d'empêcher ça. J'ai dit, les camions viennent de votre société qui viennent ici. Arrêtez-les. Mais là, monsieur le grand chef, on a des lois, puis la loi, c'est le propriétaire du terrain qui est responsable. Mais ça ne sera pas le temps peut-être de changer la loi, puis que les compagnies soient tenues responsables. Parce qu'il n'y a pas un camionneur qui le sait, qui ne sait pas, M. Asselin, qui n'a pas le droit d'aller domper, d'aller enfouir près d'un ruisseau ou un lac des produits, des matériaux de construction ou de la contamination. Les camionneurs le savent. Et ils viennent ici, ils vont charger 200 $, mettons, dans leur contrat pour démolir une certaine place, puis envoyer tout ça au site approprié, mais le site approprié coûte 200 $ le voyage. Mais ce qu'il fait, il fait un détour, il s'en vient ici, il donne 100 $ le voyage à un membre de la communauté, les autres sont bien contents, puis lui, il empoche 100 $, 100 $ le voyage. Imaginez-vous combien c'est qu'il sauve. Mais il continue à charger son client le 200 $. Mais c'est sûr. Ben, encore, qui va être responsable? J'ai demandé au maire d'Oka, il y a 9 ans, quand lui a rentré comme maire, depuis 2012. Voyons, faites des réglementations municipales pour empêcher les camions, réduisez le montant de tonnes qui peut passer dans la municipalité. Puis là, on aura peut-être, tu sais, ça va être moins rentable pour les compagnies. Mais non, on ne peut pas faire ça. Voyons donc. Là, vous entrevoyez quoi comme avenir, là? Là, premièrement, on veut essayer
Cour supérieure pour l'action de M. le maire, parce que la façon qu'il a implémenté cette résolution-là, premièrement, la consultation. M. le maire avait faussement expliqué que, vu que Kanesatake est dans son territoire, l'audace de ça, que la consultation qui a eu lieu était légale, qu'il avait invité les Mohawks. Non, la Cour suprême l'avait bien dit qu'il faut avoir des consultations avec les Autochtones et qu'elles soient bien fondées, qu'elles soient justes et qu'elles soient honnêtes avec eux. Puis là, il y a des accommodations. Mais dans ce cas ici, l'accommodation, il n'y en aura pas d'accommodation. Écoutez, on a des traités, le traité de 1760, la proclamation royale, le traité de Niagara de 1764, qui avait affirmé les promesses de la couronne qu'on n'était pas pour être déplacé sous aucun prétexte de les terres qu'on occupait. Et ça veut dire la seigneurie. Alors, c'est ça qu'on va essayer de promouvoir devant les tribunaux pour prouver que M. le maire, si M. le maire avait un patrimoine ici dans la région, s'il y en avait un, c'est un patrimoine volé. Si la couronne aurait respecté ses promesses dans les traités, la municipalité d'Oka, Saint-Joseph, Pointe-Calumet, Mirabel, ainsi de suite, dans la seigneurie, n'aurait jamais existé. C'est ça. Alors, là, on a été très tolérants depuis trop longtemps. C'est grave d'être obligé d'aller devant les tribunaux pour régler ça, hein? Mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution, là. Non, monsieur, je crois pas qu'il y en avait, mais écoutez, on va quand même... Moi, je sais bien que personnellement, je voudrais continuer à travailler. Les citoyens d'Oka ne sont pas... retiennent aucun blâme, vraiment, que tout simplement avoir élu ce maire-là. Mais tout simplement, avec la citoyenneté, j'ai des cousines et des cousins qui sont mariés avec des Hauts-Quasiens. Ouais. Alors, on a un lien de sang avec les gens d'Oka. On ne peut pas l'ignorer. J'ai des cousins qui sont Faubert ou des Lacroix. Ça n'a pas de sens. La citoyenneté est en train de se faire malmenée, je crois, mal informée. Dites-moi en terminant, grand chef, 2021 est une année d'élection municipale, et ce, autant à Oka qu'à Kanesatake. Vous espérez, j'imagine, être réélu pour poursuivre votre combat? Je l'espère, mais encore, il y a beaucoup de stress dans ma communauté. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, le manque de ressources pour gouverner. OK, souvent, c'est moi qui vais retenir le blanc de ça, malgré que je me suis battu pendant 9 ans pour essayer d'avoir ces ressources-là, pour que je puisse protéger la majorité de ma communauté contre les activités et les partenariats de l'extérieur qui viennent ici pour foutre le bordel. Ouais. Il y a des chances aussi que je perde. Ouais. Puis je perds parce que le fédéral et le provincial ne pouvaient pas se lever de leur gros cul pour nous fournir qu'est-ce qu'on avait besoin pour que ce soit, qu'on puisse établir la paix et la stabilité. Et là, c'est moi qui vais tenir là-dedans, mais c'est correct, je suis grand chef, puis je vais toujours prendre responsabilité de ce qui se passe dans mon territoire. Je vous remercie, grand chef. Là, je peux utiliser tout ce que vous m'avez dit, il n'y a pas de problème? Oui, allez-y, M. Leslie. Je vous remercie encore de m'avoir rappelé, c'est super apprécié, puis au plaisir, en espérant qu'on se parle à des meilleures circonstances la prochaine fois. Moi aussi, M. Leslie. Au revoir. Merci, bonjour. Donc, on vient tout juste d'entendre Serge Otsy-Simon, grand chef du conseil Mohawk de Kanesatake, commenter la poursuite qu'il a intentée contre la municipalité d'Oka, la province de Québec, le gouvernement fédéral et Grégoire Gaulin, suite à un règlement qui a été adopté par la municipalité d'Oka faisant de la Pinède un site patrimonial. Pour, justement, commenter ce qu'il vient de nous dire, nous avons avec nous le maire d'Oka, Pascal Quevillon. Bonjour, M. Quevillon. Bonjour, M. Asselin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Dans un premier temps, vous avez évidemment pris connaissance de cette poursuite-là qui a été intentée contre votre municipalité. Vous en êtes où dans ce dossier? Là, présentement, on a envoyé les documents là, à nos avocats. Donc, pour l'instant, là, on en est là. C'est sûr qu'on a consulté nos avocats à ce niveau-là. On a vérifié de notre côté aussi au niveau de
tout ce qui a été fait là, au niveau de la transparence et au niveau du processus de consultation là, qui a été fait dans ce dossier-là. Puis, on est plus que 100% là, en règle là, dans ce qu'on a fait, parce qu'avec la pandémie, le ministère des Affaires municipales nous exige de faire une consultation écrite seulement. Puis nous, on a fait la consultation écrite et la consultation via YouTube avec du clavardage en direct. Les gens pouvaient envoyer leurs questions aussi avant la consultation par courriel. Donc, on est plus que transparent et plus qu'en règle là, dans ce dossier-là. Dans l'entrevue que vient de nous accorder le grand chef Simon, de son côté, il estime qu'en juillet 2019, quand il s'était entendu avec Grégoire Gaulin pour protéger la PIDED, c'était déjà fait et il va jusqu'à dire que vous avez volé son idée. Vous en pensez quoi? Ben, j'en pense que c'est un peu... C'est un peu croche, je dirais, d'avoir fait ça dans le dos des citoyens d'Oka, dans le dos de la municipalité d'Oka aussi. Autant de la part de Grégoire Gaulin que de la part du grand chef Simon. Aller signer une entente comme ça pour une partie de la PINED qui appartient à un promoteur privé qui est Grégoire Gaulin. Dans notre dos, je veux dire, c'est pour ça qu'on a réagi fort aussi, là, en juillet dernier, en 2019 plutôt. Puis on a rempli l'église, encore une fois, à Oka, là, puis les citoyens étaient pas contents, puis avec raison. Tout ça dans le but, Grégoire Gaulin, son but ultime dans tout ça, c'est de faire une entente avec le grand chef pour pouvoir continuer à construire ses terrains dans le domaine des collines. Puis on voit, là, ça a continué là, de construire énormément dans le domaine des collines, puis... là, c'est tranquille, puis il n'y a plus d'opposition trop là, par rapport à la construction. Donc, de faire ça dans le dos de la municipalité, de la part de M. Gaulin, puis je lui ai dit à M. Gaulin là, qu'on n'était pas d'accord avec ses façons de faire. Là. C'est quand même un citoyen d'Oka, hein, M. Gaulin. Puis les citoyens d'Oka ont droit au respect aussi. Puis ce n'est pas de compétences municipales, encore moins de compétences de M. Gaulin de vouloir régler les revendications territoriales en voulant remettre des terres là, à la communauté. Donc, c'est vraiment de compétences fédérales, ce dossier-là. Puis, quand tout le monde va comprendre ça, je pense que la tension va diminuer énormément. Ces terres-là, grand chef semble dire qu'ils appartiennent à sa communauté. C'est quoi le vrai du faux dans tout ça? Bien, il parle de patrimoine. Je veux dire, cette forêt-là, elle a 135 ans. Je veux dire, elle n'était pas là il y a 300 ans, cette forêt-là. Donc, elle a été plantée par la communauté et par les prêtres de Saint-Sulpice, les citoyens aussi de l'époque, conjointement. Puis, cette forêt-là, la plantation, c'est une initiative du curé Daniel Lefebvre, parce qu'il y avait de l'éboulement de sable là, sur le village d'Oka. Donc, c'était pour protéger les maisons, c'était pour protéger l'environnement aussi là, des citoyens de l'époque. Donc, c'est pour ça que nous, la municipalité d'Oka, on a dit, regarde, c'est un patrimoine, il faut le protéger. Il faut protéger cette forêt-là une fois pour toutes, puis c'est ce qu'on a fait. Dans l'entrevue dont vous avez pu prendre connaissance, je tiens à le mentionner, grand chef, encore une fois, dit que vous avez déjà affirmé que vous craigniez d'être enclavé par les Mohawks. Puis c'est pour cette raison-là que vous agissiez ainsi. Oui, en fait, je me suis excusé là-dessus. Peut-être les mots ont été mal utilisés, mais c'est pas d'être enclavé par des Mohawks qui est le problème. C'est que présentement, il n'y a pas de contrôle sur le territoire de Kanesatake. Puis c'est malheureux, puis même le grand chef l'a dit. La partie de la PINED qui a été achetée après 90 par le gouvernement fédéral pour être cédée à la communauté Mohawk, malheureusement, cette partie de la PINED-là, c'est l'endroit où est-ce qu'on retrouve toutes les cabanes qui vendent des cigarettes puis du cannabis aujourd'hui. Donc, les Mohawks, la communauté a crié haut et fort en 90 pour protéger la forêt, protéger la PINED. Puis la première chose qu'ils ont faite avec ce qui leur a été cédé d'une partie de la PINED, c'est qu'ils ont coupé des arbres pour construire des cabanes. Donc, l'inquiétude est là. Puis... Plus que ce qui se passe dans la PINED, là. Oui, puis c'est du concret. Je veux dire, fait que
première chose qu'on a pensé quand il y a eu l'entente entre M. Golin et Serge Simon par rapport à la forêt privée de M. Golin, c'est il va se passer la même chose qu'ils ont fait après 90 avec la Pinède qui a été rachetée par le fédéral. Donc, c'est du concret. Tu sais, je veux dire, on n'a rien inventé. Donc, de se retrouver avec ce genre de commerce-là à l'entrée du village d'Oka, puis à la sortie, on veut pas ça. Donc, le problème, ce n'est pas les Mohawks, mais c'est ce genre de... Leurs activités commerciales. Ce genre d'activité commerciale-là qu'on veut pas à l'entrée du village d'Oka. Puis, même si le grand chef dit « Non, il n'y en aura pas », il ne le contrôle pas. Il n'est pas capable de le contrôler. Je veux dire, c'est du concret, puis il le dit lui-même, là. Il dit aussi être ouvert à un partenariat avec la municipalité d'Oka. Est-ce que c'est une avenue que vous pourriez emprunter? Oui, bien sûr. Écoutez, moi, j'ai été un peu, à l'époque, instigateur là, du rapprochement là, avec la communauté dans ma campagne électorale, dans mes campagnes électorales, parce que j'ai eu ma première campagne électorale comme conseiller municipal en 2013. Je parlais déjà de réconciliation avec la communauté. Puis en 2014, comme maire aussi, dans l'élection partielle. Donc, puis en 2015, il y a eu poignée de main entre le maire d'Oka et le grand chef. Puis 25 ans de la crise d'Oka, jamais vu. Écoutez, c'était fantastique. Puis on s'est entendu, communiqué conjoint pour protéger la forêt, notre patrimoine, etc. Mais par la suite, on s'est rendu compte que la réconciliation était pas mal à sens unique. Puis c'était toujours de tirer la couverte du même côté. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je mette mon pied à terre là-dessus. Puis le seul projet commun que M. Le grand chef nous a présenté, c'était de construire une aréna à l'entrée du village, sur un terrain municipal. Une aréna en tôle. Ça va prendre 3-4 jours construire ça. Puis on va construire ça à cet endroit-là. Puis vos citoyens vont pouvoir venir dans notre aréna. Okay. C'est pas un projet conjoint. C'est pas un projet commun. C'est comme, on va utiliser le terrain sur le territoire de la municipalité d'Oka pour construire notre aréna, puis vos citoyens vont pouvoir venir dans notre aréna. Je veux dire, on part de loin, mais l'ouverture est là, mais il y a beaucoup de chemin à faire avant d'en arriver là. Puis, quand on parle de respect mutuel, quand le Conseil Mohawk a autorisé, je ne veux pas aller du coq à l'âne, là, mais quand le Conseil Mohawk a autorisé, là, en 2015, GNR Recycling à s'installer en plein milieu des terres agricoles de Oka, Saint-Placide, Mirabel, je veux dire, on aurait peut-être aimé ça être consulté. Il ne l'a pas été. Puis là, aujourd'hui, on sait ce que ça donne, là, ce site-là. Je veux dire, j'ai des gens de la communauté qui communiquent avec moi et qui pleurent au téléphone, là, parce qu'ils sont pris avec des odeurs, ils ont peur avec la nappe phréatique au niveau de la qualité de l'eau. C'est tous des gens qui ont des puits dans ce secteur-là. Des fermes. Des fermes, exactement. Donc, c'est pour ça que ça vous agace quand vous entendez le grand chef dire qu'il vous considère davantage comme un opposant que comme un partenaire? Bien, j'ai pas le choix de m'opposer, Colin, avec ce qui se passe. Je veux dire, tu sais, et puis il n'y a pas de partenariat là. Je veux dire, on est trois villes, ben, deux municipalités, une ville, plus la MRC de Montagne qui ont envoyé des résolutions. Donc, Oka, Saint-Placide, Mirabel, MRC de Montagne, on a envoyé des résolutions au Conseil Mohawk pour leur demander de retirer leur autorisation pour GNR Recycling. On n'a même pas eu une accusé réception. Ça fait plusieurs semaines de ça. Fait que, collaboration, oui, mais faut que ça vienne des deux côtés. Donc, quand le grand chef parle de racisme systémique à l'égard de sa communauté, ça veut rien dire pour vous, ça? Ben non, écoutez, peu importe si ça avait été la ville de Saint-Joseph qui aurait été dans cette situation-là avec un site d'enfouissement et tout ça, mais j'aurais eu les mêmes propos. Puis le racisme systémique, mais il existe, puis ça s'appelle la loi sur les Indiens. Puis ça date des années 1800. Ouais. Il a réitéré son souhait d'avoir son propre corps policier. D'abord, vous en êtes où, vous, dans cette réflexion-là? Est-ce que ça serait une bonne chose, selon vous?
Ben, ça serait une bonne chose, mais ça c'est une chose que je tenais d'entendre de la part du grand chef, parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans sa communauté, c'est tout le temps de dire, ben j'ai pas de ressources, j'ai pas de corps policier. Mais c'est drôle, nous, on s'est mobilisé les trois villes, Mirabel, Saint-Placide, Oka, puis on a réussi à faire fermer GNR Recycling, puis on n'a pas eu besoin de police. Là, c'est les camions, là, les va-et-vient de camions dans sa communauté qui semblent être tannés de voir passer, là, qui viennent de déverser leurs débris. Il dit qu'avec son propre corps policier, il serait plus en mesure d'agir. Ben écoutez, j'ai eu un appel avant les fêtes, octobre-novembre, d'un membre de la communauté de Kanesatake, parce qu'il y avait du déversement là, qui se faisait là, au centre de pêche chez Robert. Puis moi, j'ai contacté le ministère de l'Environnement. Puis le ministère de l'Environnement, ils ont communiqué avec le Conseil Mohawk, qui ont intervenu. Le grand chef a sorti publiquement pour dire que j'étais un menteur, de dire qu'il y avait de la contamination qui s'en allait là. Puis le résultat, c'est que oui, il y en a de la contamination. Je suis en attente justement des études du ministère de l'Environnement au centre de pêche chez Robert. Puis le propriétaire, il a eu une amende de 5 000 $, puis il faut qu'il présente un plan de réhabilitation du site. Donc, puis il n'a pas eu besoin de police pour ça. T'sais. Je veux dire, les ressources sont là. Le ministère de l'Environnement du Québec est là. Il est prêt à les aider. Je comprends qu'ils veulent être autonomes et ils ne veulent pas dépendre de personne. Mais pour l'instant, je crois qu'ils devraient se servir des ressources qu'on a, comme nous on fait. Puis ça va faire plaisir au gouvernement du Québec de leur venir en aide dans leurs besoins puis dans leurs problématiques qu'ils vivent présentement dans la communauté. Justement, le gouvernement a dépêché quelqu'un chez vous juste avant les fêtes. Ça va comment cette relation-là? Oui, M. Paul Girard, très bon monsieur, beaucoup d'expérience. Bon dialogue avec lui. Déjà, à plusieurs reprises, on s'est parlé. Il est venu nous rencontrer aussi. Puis, chapeau aussi au ministre Lafrenière, là, parce qu'on voit une différence aussi là, depuis son arrivée. On voit qu'il y a une volonté de vouloir trouver des solutions. Donc, c'est très positif. Là. Je vois ça positivement. Là. Puis, c'est un privilège pour nous qu'on ait nommé là, une personne comme M. Gérard, là, juste pour essayer de trouver des solutions là, pour Oka Kanesatake. Parce qu'à vous écouter, vous semblez, vous et le grand chef Serge Simon, avoir un objectif commun qui est la paix à long terme. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive qui, on dirait, qui vous empêche d'atteindre cet objectif-là. Est-ce que vous pensez que c'est possible un jour d'y arriver? La journée que tout le monde va comprendre que les revendications territoriales ne relèvent pas d'Oka, qui relèvent du fédéral, puis qu'on va mettre ça de côté dans nos discussions, on va pouvoir s'asseoir ensemble puis trouver des façons de faire pour pouvoir avancer nos deux communautés ensemble. Mais tant aussi longtemps qu'on va nous pointer du doigt, qu'on va nous traiter de voleurs, de bandits, de colons, ça ne pourra jamais arriver. Moi, je n'étais pas là il y a 300 ans. Moi, je regarde en avant dans la vie. Puis pour regarder en avant, faut être positif, puis il faut arrêter de regarder en arrière, puis toujours culpabiliser les autres, puis que c'est tout le temps la faute des autres, puis c'est la faute des Québécois, puis c'est la faute de tout le monde. À un moment donné, il faut se regarder en face et dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Puis les revendications territoriales, ça relève du gouvernement fédéral. Donc, la journée que tout le monde va comprendre ça, ça va aider énormément pour réduire les tensions entre nos deux communautés. Je vous remercie, M. Quevillon. Merci.